Savez-vous quel organe constitue un marqueur précoce du vieillissement? On pense souvent à la peau, effectivement, les signes, c'est les rides, la perte d'élasticité. Donc, c'est pas faux. Mais en fait, je fais pas durer le suspense, c'est le cristallin de l'œil, c'est la lentille de notre œil. Sa perte de souplesse précède de loin les rides, même à peu près dès l'adolescence. Le cristallin commence à perdre sa capacité d'accommodation. Nous allons voir dans cette vidéo comment faire des exercices naturels pour retrouver du confort visuel. Car, par exemple, il nous paraît tout à fait normal de faire de la marche pour travailler ses cuisses, son cœur, ou bien faire des exos de renforcement abdos, fessiers pour limiter nos problèmes de douleur dans le dos. Mais pensons-nous à faire des exercices pour travailler nos muscles oculomoteurs? Eh bien non, et pourtant, que ce soit les ophtalmologistes, les orthoptistes, ils peuvent vraiment vous proposer des exercices de gymnastique des yeux à faire régulièrement chez vous. Allez, c'est parti, je suis Martine, enseignante en activité physique adaptée et on y va. Le premier exercice va nous faire travailler de l'accommodation. Donc, ça va consister, donc, les épaules dégagées, relâchées, à regarder le doigt et faire la mise au point sur le doigt jusqu'à ce qu'il soit net. Donc, vous voyez, j'ai le coude collé près du corps, pas de tension. Je regarde mon doigt et ensuite je regarde au loin jusqu'à ce que ma mise au point se fasse, que ça soit bien net et j'alterne comme ça. Je regarde au lointain, j'en profite pour observer toutes les couleurs, tout ce que j'arrive à voir et je refais une mise au point sur mon doigt. Je regarde au lointain, je regarde mon doigt, je regarde au lointain et mon doigt de nouveau. Et vous faites cet exercice à peu près pendant 1 minute, peu importe le bras, en tout cas ne mettez pas de tension dans le reste du corps. Si vous êtes plus à l'aise avec l'autre doigt, vous faites exactement le bras qui vous convient. Une petite variante, un autre exercice, même si c'est toujours lié à l'accommodation, c'est amener son index contre son nez. Et donc, effectivement, là, ça va nous faire un petit peu loucher. On regarde son doigt, on avance son doigt et on fait la mise au point. Mon doigt apparaît bien net. Et progressivement, vous tendez votre bras, pas de tension dans l'épaule. Respirez bien et vous faites le chemin inverse, vous ramenez votre doigt vers votre nez. Respirez, observez quand c'est que ça devient flou et vous repartez comme ça tranquillement. C'est un petit peu flou au départ forcément. Et puis la mise au point se fait, c'est-à-dire que mon doigt devient net. Simplement, en aucune façon, vous ne mettez de forcing à vous vraiment doucement et n'allez pas vite. Respirez. Donc, le doigt devient flou et le doigt devient net. Voilà, donc la même chose, vous faites ça pendant 1 minute. Les deux exercices suivants vont travailler le relâchement de la pression oculaire. Donc, ça va consister à cligner des yeux, ouvrir, fermer les yeux. Vous êtes bien relâché, paume des mains vers le plafond, sur les cuisses, pas de tension dans vos épaules. Et vous fermez, vous ouvrez les yeux, vous clignez. Donc, ça peut être très rapide ou plus lent. Vous pouvez faire une petite pause si c'est pas très agréable. Et vous faites comme ça à plusieurs reprises. Voilà, des clignements, pas d'un œil, des deux à la fois. Voilà, vous clignez. On n'est pas vraiment habitué à faire ça, mais en fait, vous faites ça pareil pendant 1 minute. Ça va aider aussi à l'hydratation de vos yeux. Et l'autre exercice va consister à dessiner avec son doigt des 8 et à la verticale et à l'horizontale. Il sert aussi quand on a des glaucomes pour cette pression sur la rétine, enfin sur le nerf. Donc là, ça va permettre aussi de décontracter et d'enlever la pression.
Donc avec le doigt, peu importe lequel, vous allez dessiner un 8 et vous le suivez, ce 8 du regard bien évidemment. Vous pouvez dessiner un petit 8 dans une boucle, l'autre boucle ou un 8 un peu plus grand. C'est vous qui voyez. En tout cas, essayez de ne pas bouger la tête, c'est que les yeux qui suivent du regard. Respirez bien, vous pouvez vous amuser dans un sens, dans l'autre, vous suivez ce 8 et ensuite exactement la même chose, un 8 mais à plat, le signe de l'infini. Donc une boucle dans un sens, le point d'intersection, l'autre boucle et bien évidemment là la consigne c'est ne pas bouger la tête. Ce ne sont que nos yeux qui bougent, hein. Attention, je sais qu'on ne s'en rend pas forcément compte, on a le réflexe de tourner la tête, mais vraiment, ce ne sont que nos yeux qui travaillent, qui bougent. Et on peut faire des grosses boucles. Ouh, voilà, c'est le grand 8. Dans un sens, dans l'autre. Et pareil, 1 minute. Pour cet exercice, nous allons enlever nos lunettes, pour ceux ou celles qui en portent, et c'est l'exercice du palming. En fait, on va travailler la cataracte, mais pas que. On va amener du noir dans nos yeux. Donc la cataracte, c'est une opacification du cristallin, avec des symptômes possibles comme une sensibilité à la lumière ou une difficulté d'apprécier vraiment les couleurs. Donc ce qu'on va faire, on va amener de la décontraction et on va amener du jour, nuit, un petit peu ombre et lumière au niveau des yeux. Donc on va frotter nos mains parce que ça va être plus agréable qu'elles soient chaudes. Et on va faire un peu comme une petite coque avec nos yeux. Donc on va recouvrir nos yeux avec nos mains. Voilà, donc pas de tension dans les épaules. Vous calez vos coudes contre votre corps et vous faites le noir, hein, mais vraiment le noir absolu. Vous pouvez donc ouvrir les yeux, bien évidemment, hein, c'est ça l'intérêt, pour faire le noir. Et on respire doucement. Et puis on ouvre de nouveau ses yeux. Ouh, la lumière. Et on refait un petit peu le noir. Respirez bien, pas de tension dans les épaules. Et de nouveau, on enlève les mains et on a la lumière dans les yeux. Ouh. Non, c'est pareil, cet exercice, vous le faites à peu près 1 minute. Les 2 prochains exercices vont travailler ce qu'on appelle la vision périphérique, vraiment tout ce qu'on peut voir autour de nous, et on peut vraiment mettre ces exercices en place si on a de la DMLA. Donc la DMLA, effectivement, c'est au centre de la rétine, la macula qui est attaquée. Donc si vous avez ces symptômes, de voir des points noirs au centre de votre vision, je vous encourage vraiment très très vivement à consulter. Donc là, on va travailler cet exercice, ces 2 exercices de vision périphérique qui peuvent vraiment grandement aider. Donc celui-là, c'est l'horloge. Tac, 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 tac. On va faire tourner la trotteuse. Et ce sont nos yeux les aiguilles. Donc nous allons faire des cercles, des grands cercles, les plus grands cercles possibles. La tête ne bouge pas, hein. C'est toujours que vos yeux qui travaillent. Des grands cercles dans un sens, dans l'autre sens, en même temps. Prenez le temps d'observer tout ce que vous avez autour qui vous apparaît, hein, vraiment des grands cercles. Ou allez-y doucement, ça peut même pas donner des sensations de migraine, hein, mais on peut sentir effectivement que ça travaille énormément. Et puis le dernier exercice, c'est toujours ce travail de vision périphérique, panoramique, qui va consister à se servir de notre index. Donc toujours pas de tension, le coude collé, je vois mon doigt, c'est mon point central et je vais regarder dans toutes les directions, un peu comme une rose des vents, dans tous les sens. Je regarde en haut à droite et ensuite je reviens à mon index, mon point central, je regarde en haut à gauche, j'observe bien, je reviens
à faire le focus, que ce soit net mon doigt, et je regarde en bas à droite. Je respire bien, je reviens regarder mon doigt et je regarde en bas à gauche et je reviens regarder mon doigt. Vous pouvez même rajouter les intermédiaires, le haut, le bas et droite et gauche. Donc ça peut donner, je regarde à droite et je reviens en haut à droite, je reviens en haut, je reviens en haut à gauche, je reviens sur le côté gauche, je reviens en bas à gauche, je reviens. Et on sent bien que ça fait vraiment travailler tous les muscles oculomoteurs. Donc, peut-être dans un premier temps, ne faites pas durer ça trop longtemps si vous sentez que ça apporte des tensions, mais sinon, idéalement, vous le faites 1 minute. Et puis surtout, de toute manière, c'est comme je vous le dis assez souvent, c'est la régularité qui va apporter des bénéfices. Donc vraiment, essayez de le faire 2 ou 3 fois par semaine pour que vous puissiez vraiment constater des progrès et idéalement, ça décontracte aussi, vous pouvez le faire tous les jours. Mais mieux vaut un peu que pas du tout. Donc 2 ou 3 fois, c'est idéal. Super, à vous maintenant. Et je vous rappelle l'importance aussi d'être suivi par un spécialiste pour faire le point quand même sur sa vue. C'est à la quarantaine, la plupart du temps, que les personnes remarquent qu'il devient difficile de voir les objets proches. Ce changement, donc c'est la presbytie, se produit parce que le cristallin se réduit et un cristallin rigide rend la mise au point sur les objets proches plus difficile. C'est ce que nous avons vu dans certains des exercices. Travailler ça. Et les yeux produisent aussi moins de liquide, entraînant une sécheresse des yeux. Donc, il est très important de s'hydrater. La déshydratation peut affecter le cristallin, notamment en réduisant la production de larmes, ce qui peut potentiellement entraîner une sécheresse oculaire et vraiment augmenter les problèmes de vision. Et moi, j'ai le cas d'une de mes pratiquantes qui s'est retrouvée, en fait, elle est peintre en plus, avec des problématiques au niveau du cristallin, et son ophtalmo lui a dit, en fait, vous êtes déshydraté. Elle buvait beaucoup de thé au petit déjeuner, elle pensait que c'était suffisant, mais en fait après elle manquait d'eau dans la journée et c'est vrai qu'on ne sent pas forcément la déshydratation venir. Donc vraiment, buvez parce que son cristallin maintenant, on va dire, elle ne va pas pouvoir le récupérer. Elle est assez quand même affectée par ça et c'est bien, elle m'a dit, transmets aussi l'information parce que c'est quelque chose dont on ne pense pas et vraiment, donc boire, c'est bien pour hydrater votre cristallin. Allez, bonne pratique et puis n'hésitez pas, faites passer l'info, diffusez cette vidéo si vous connaissez des gens intéressés et puis laissez-moi des commentaires. Je voudrais savoir aussi votre avis par rapport à des lunettes à grille. On me dit que c'est intéressant pour faire travailler les yeux, mais j'ai aucun retour. Je ne sais pas vraiment de quoi il en retourne. Donc, si vous l'utilisez ou si vous connaissez dans votre entourage des gens qui en ont l'usage et à qui ça fait du bien, je suis preneuse de commentaires. Merci.